Bonjour à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo intemporelle, une nouvelle vidéo intemporelle que vous pouvez visionner à tout moment. Il y a 3 choix de tirage et le thème de cette vidéo est les personnes qui sont en situation de non-communication. Le silence existe entre vous et votre autre depuis un certain temps. Vous vous interrogez sur l'avenir, vous vous interrogez sur ce que vous devez faire, sur ce qui pourrait se passer. Donc nous allons voir ça ensemble. Je fais cette vidéo pour vous aider, vous apporter du soutien, parce que je vois dans les commentaires, il y a de nombreuses personnes qui sont concernées par cette situation. Donc j'espère que cela va vous aider. J'aurais souhaité la faire plus tôt, mais j'ai fait d'autres vidéos également. Très utile, et compte tenu des commentaires que je reçois, et me voilà donc aujourd'hui. Donc le premier tirage, vous l'avez sous les yeux, c'est le tirage de la fluorite ici présente. Le second tirage sera réalisé avec ce tarot, c'est le cristal de roche, tirage numéro 2, cristal de roche. Et le tirage numéro 3 avec la citrine et ce tarot. La citrine et ce tarot, tirage numéro 3. Donc vous vous concentrez sur la situation et la personne qui vous préoccupe. D'accord ? Vous devez être attiré par l'une de ces 3 pierres et votre intuition va vous guider. Vous pouvez faire pause au besoin. Et nous allons démarrer tout de suite avec le tirage numéro 1. Donc les personnes qui choisissent la fluorite, on va démarrer tout de suite. Donc nous avons pour vous, il peut y avoir une proposition ou une personne qui vient vers vous avec ses sentiments. Une personne qui peut être mariée ou une proposition de mariage. Un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui il y a des conflits. Et un signe Balance, Gémeaux, Verseau également, avec qui ça peut être conflictuel. Ça me parle d'une guérison, d'être guidé par rapport au destin, par rapport peut-être à une triangulaire, qui peut concerner une amitié avec un choix à faire, et un signe d'eau également, Poisson, Cancer, Scorpion, concerné par cette amitié ou cette triangulaire. Il y aurait un choix à faire par rapport à un signe de feu et un nouveau départ amoureux ici. Mais je vous sens quand même plongé dans l'interrogation et le questionnement et les émotions. On voit la mise en lumière qui sera un succès. On a la mise en lumière sur une situation qui est un peu confuse. Quitte même à faire un déplacement pour se faire, rencontrer l'autre pour savoir ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce qu'on sent un blocage, pourquoi il n'y a pas de communication? Donc ça, c'est vrai que ça peut arriver prochainement, c'est-à-dire une mise en lumière sur un problème, un blocage, qui expliquerait cette non-communication entre vous. Parce que c'est vrai qu'avant cette non-communication, on était dans une relation très passionnée, de part et d'autre. Peut-être une relation à distance aussi pour certains. Vous étiez peut-être éloignés l'un de l'autre. Il y avait nécessité de se déplacer pour se rencontrer, pour se voir. Et il y avait en tout état de cause une grosse attirance physique avant cette non-communication. Beaucoup de passion. Il est possible que ce soit, je parle au présent et pas au passé, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Possiblement un lion. Pour certains, les signes sont indicatifs. C'est un tirage d'énergie générale, je le rappelle. Et donc inutile de me dire dans les commentaires c'est ça, c'est pas ça, ça correspond pas, etc. Ce genre de commentaires ne m'intéresse pas. Je souhaite animer une chaîne positive et bienveillante. Donc si c'est du négatif, de la négation purement gratuite, ça ne m'intéresse pas.
Et il y a un robot qui supprime les commentaires d'ailleurs, qui sont désobligeants. Donc je tenais aussi à le signaler au passage. Mais cela concerne une infime partie des commentaires, parce que je dois dire que je remercie infiniment les personnes. Vous laissez des commentaires vraiment très bienveillants et je vous remercie du fond du cœur, hein, vraiment. Je continue, je referme la parenthèse. Donc il peut y avoir une personne qui se déplace aussi. Vous vous déplacez vers ce signe de feu pour mettre les choses au clair. Et ça peut être un succès, justement, la mise en lumière, parce que ça permettra peut-être de mettre fin à une... dans un sens ou dans un autre, hein, d'ailleurs. L'issue, là, je ne la connais pas. Mais ça permettrait peut-être de mettre fin à une situation ambivalente. Là, ça n'est pas ce que je vous dis de faire. Je vous dis ce que les cartes peuvent nous dire, ici, avec ce qui est sorti. Il y a une relation entre un signe d'eau et un signe de feu. Hein. Il y a quelque chose. Bon, on va aller voir. Alors, ensuite, moi, je vois l'origine de cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, de non-communication. C'est un problème d'attente. Il y a un problème d'attente. Il y a un problème de blocage par rapport à des projets à deux. Tout simplement parce que je pense qu'il y a l'une des deux personnes qui a beaucoup souffert avant. Ou qui a souffert, ou qui souffre trop de cette attente. Et de ce fait-là, c'est peut-être vous, hein, de ce fait, on se retrouve aujourd'hui dans quelque chose qui est freiné, voire bloqué. D'où cette absence de contact. Hein. Et en même temps, je pense que cette relation, avant cette non-communication, c'était quelque chose qui vous apportait aussi de la sérénité de part et d'autre, et beaucoup de passion, beaucoup d'envie, de dynamisme aussi, qui vous redonnait goût à la vie, je pense, après avoir subi de la déception et de la souffrance pendant un certain temps. Donc je pense que ce qui est à l'origine du blocage aujourd'hui, c'est le fait que les projets à deux sont devenus un peu figés, faute de concrétisation, parce que de l'attente par rapport à un signe de feu, et peut-être même des conflits entre vous. Hein. On le voit ici, donc peut-être à cause de cela. Hein. Ouais. Bon. Aujourd'hui, vous êtes très fatigué. Vous êtes très fatigué par rapport à ce signe de feu. Vous en avez vraiment assez. Vous en avez vraiment marre. Et ça dure depuis trop longtemps, en fait. Et on rejoint l'origine de cette situation, à savoir trop d'attentes. Vous avez envie de démarrer quelque chose sur le plan matériel, sur le plan financier, peut-être sur le plan professionnel. Vous avez envie d'un nouveau départ, d'accord? Vous avez vraiment envie de terminer un cycle difficile pour en entamer un autre fructueux. L'autre, sur un as également, mais ce n'est pas le même. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui veut avoir une certaine clairvoyance, qui veut prendre une décision, qui veut trancher, peut-être par rapport à un cycle douloureux. C'est quelqu'un qui a des sentiments très doux. Je vois le signe d'eau ici, hein, qu'on avait ici. Non, j'ai le signe d'eau ici, cavalier de coupe. Hein. Et c'est quelqu'un qui est animé de bons sentiments vers vous, mais qui a un peu trop, qui a besoin de trancher. Je pense que cette personne en a marre aussi de l'attente. Marre de l'absence de concrétisation, peut-être à cause de votre éloignement. Ça, c'est possible aussi. Donc, vous êtes tous les deux sur un nouveau départ. Vous êtes sur du concret. L'autre est sur une prise de décision et sur un mental assez affirmé. Hein. C'est quelqu'un qui doit beaucoup réfléchir en ce moment.
Alors vous, on vous conseille d'être en pleine maîtrise de vos pouvoirs, de votre séduction, de vos envies. On vous conseille d'être parfaitement au clair par rapport à vos capacités, vos qualités, hein, de reine de bâton, de reine de feu. Et il y a un couple avec ce roi de coupe. Donc il y a vraiment ce signe d'eau ici, poisson, cancer, scorpion, qui est représenté dans votre situation. Je pense à un cancer. Et je pense éventuellement à une mise en lumière ce mois-ci en juillet 2021. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo intemporelle, mais je pense qu'il peut y avoir une mise en lumière en juillet 2021. Donc on vous conseille ici de maîtriser vos émotions aussi, hein, d'être en pleine possession de vous ressaisir si vous avez été dans la souffrance, et vraiment de retrouver votre potentiel séduction et maîtriser vos sentiments et vos émotions. Parce qu'on sent que vous êtes fatigué, très fatigué. De toute façon, il y a une fin de cycle et un renouveau derrière. Je ne sais pas si ça sera avec cette personne, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. On conseille à l'autre de s'accrocher à ce qu'il a, de ne pas bouger et d'être vraiment dans l'introspection. Donc je vous disais qu'il avait un mental affirmé en ce moment, c'est le cas. C'est quelqu'un à qui on conseille de réfléchir avant d'agir et pour l'instant de ne rien faire. Donc il ne faut pas espérer un geste de l'autre, hein, si c'est votre question. Il ne faut pas attendre un geste de l'autre pour l'instant. D'accord ? Il y a quelque chose qui va tourner par rapport à une triangulaire avec ce signe d'eau. Il y a quelque chose qui va guérir, qui va tourner. Le destin va s'en charger. Les conflits seront derrière. Je vois quelqu'un de marié. Alors, par rapport à l'issue, on me parle de la grande prêtresse. On me parle de la tour, de la 8 de coupe. Je vais les mettre ici. La 2 de denier, la 9 de denier, le cavalier de denier. Alors ici, on a vu que l'autre n'agirait pas, ne bougerait pas. C'est ce qu'on lui conseille. Pour l'instant, ne rien faire, rester dans des sentiments. Pour vous, réfléchir. Cette personne a envie de trancher, mais je pense qu'elle ne le fera pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de concrétisation. On est dans la réflexion, l'introspection, mais avec la tour et la 8 de coupe, on voit qu'il y a une page qui va se tourner. Donc, est-ce que ça va être votre relation entre vous deux, ou est-ce que ça va être l'une des deux personnes qui peut être mariée et qui va être à l'origine, donc ce mariage d'une relation triangulaire dans laquelle vous êtes, est source de conflit, si quelqu'un a trop attendu avant de s'engager avec vous, hein, si c'est quelqu'un de marié. Mais on voit encore l'hésitation entre deux situations, deux personnes. Je vois le bien-être, mais aussi le célibat. Et il y a quelque chose sur le plan matériel qui va se produire. Je vois quelque chose sur le plan matériel qui va se produire. Mais quelque chose de lent. Il y a quelque chose de lent. Donc je pense qu'il faut faire preuve de patience dans cette situation. Hein. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. On le voit. On le voit. C'est une situation compliquée parce que il y a quelqu'un qui est pris, ce qui a généré trop d'attentes et de la souffrance parce que ça n'a pas été, cette relation ne s'est pas concrétisée par des projets à deux clairs et précis. Hein. Mais la tour, l'univers va intervenir. Ça, je le vois. L'univers va intervenir. Et quelqu'un, c'est peut-être ce signe d'eau qui va
qui va quitter son passé. Bon, peu importe les signes, en tout cas, quelqu'un va avancer vers l'avenir ici. Ça ne se fera pas facilement, c'est sûr. On voit qu'il y aura encore de l'hésitation. Et ça sera quand même, s'il y a quelque chose qui se construit entre vous, ce sera lent, mais solide. Peut-être que vous allez vous tourner vers un signe de terre. Mais je ne le pense pas. Avec le conseil qu'on vous donne ici, je ne le sens pas comme ça. On vous dit de demeurer positif, d'accord? Demeurer positif de toute façon. C'est pour ça qu'on vous dit d'être reine de bâton et roi de coupe, d'accord? Je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc demeurer positif, fort. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si vous croyez. Donc on vous demande d'avoir la foi. Donc c'est peut-être qu'il y a ici la foi à avoir dans un signe de feu. Parce que il y a de l'amour entre vous, on le voit, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être qu'on vous demande d'avoir la foi dans ce signe de feu, hein, que la guérison arrive et qu'il y aura un choix à faire, parce qu'il y a quand même un as de coupe aussi pas très loin. Et je vois un bélier, signe de feu, avec une reine de denier. Je pense que la situation ne va pas se débloquer rapidement, même si en juillet 2021, peut-être pour certains, vous aurez une explication avec cette personne. Vous ne serez plus en non-communication. Mais l'autre reste vraiment dans la réflexion. Et il va falloir être patient, patiente. Si vous voulez rester avec cette personne, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui est aussi peut-être capable de trancher, de prendre une décision tranchante, définitive. Et c'est ce à quoi cette personne réfléchit comme un ermite. C'est possible. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc c'est pour ça qu'il faut rester positif. Et il faut y croire. D'accord ? Donc peut-être que cette personne va abandonner son passé pour s'installer avec vous. Ce sera lentement mais sûrement avec un cavalier de denier. D'accord ? Donc sur ce tirage, restez patient, à l'écoute. N'hésitez pas à éclaircir la situation au besoin. Je pense qu'il y a nécessité ici. Et puis j'espère que le tirage vous a aidé. Je reste à l'écoute de vos commentaires. Merci de votre fidélité pour Reconnexion Azurite. Abonnez-vous à la chaîne si ce tirage vous a plu. N'oubliez pas également mes autres vidéos intemporelles, parce que j'en publie très souvent. Donc les vidéos intemporelles, 3 tirages au choix peuvent vraiment vous aider, vous permettre d'éclaircir les choses. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Bye bye. Donc le tirage numéro 2, le cristal de roche. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. Je vais simplement installer le tirage. Donc pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, ici, par rapport à la coupe, par rapport au dos du papier, voilà. Alors, ici je vois possiblement une séparation. Un équilibre retrouvé, du courage par rapport à une séparation. Je vois quelqu'un qui peut être poisson, cancer, scorpion. Je vois quelque chose des conflits ou quelque chose d'assez explosif par rapport au fait de construire à deux ou bien au sein du foyer. Hein. Mais je vois un succès sur une forme d'emprise. Une personne qui met un terme à une forme d'emprise. Et je vois un couple, un roi de coupe, j'ai vu la reine de coupe, le roi de coupe. Quelqu'un qui est vraiment dans la confusion ici, qui a souffert. Ouais. Poisson, cancer, scorpion. Et je vois un lion aussi. On me parle encore du lion, d'un départ assez passionné ici.
quelque chose qui s'initie de façon un peu timide, mais néanmoins passionné, avec du feu. Alors, avant la situation de non-communication que vous traversez actuellement, il y avait quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu vers vous, peut-être un taureau vierge capricorne. Hein. Quelqu'un qui est venu vers vous, c'était assez lent. Je pense que c'est quelque chose où il y avait beaucoup, une personne, l'autre vous plaît beaucoup, ou vous plaisiez beaucoup à l'autre avant cette période de non-communication. C'était une construction assez lente entre vous. Vous avez peut-être mis du temps à vous connaître, mais on voit que c'est une relation où on espérait un gros potentiel, avec des projets à deux, quelque chose de fécond. Le problème dans cette relation, pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé aujourd'hui à ce silence? Eh bien, c'est parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager à force d'hésiter. Quelqu'un qui est resté sur ses positions, qui a voulu avoir cette relation avec vous, mais sans aller plus loin, vous voir de temps en temps. Quelqu'un qui était peut-être déjà pris et qui hésitait entre vous et l'autre personne, je ne sais pas, hein, pas forcément. Mais en tout cas, c'est une personne qui a hésité, jonglé, se demandait trop longtemps si elle s'engageait plus loin, faisait des projets avec vous, rendait la relation plus solide, plus concrète, et à force d'avoir hésité, est resté sur ses positions. Et ça menait à une forme d'échec pour l'instant, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de communication entre vous. Vous êtes fatigué de cette relation. Vous êtes fatigué. Vous n'en pouvez plus. Vous avez porté cette situation à bout de bras, cette relation, et aujourd'hui, c'est vraiment fatigant. Il peut y avoir un signe du cancer autour de vous. Vous avez envie d'avancer. Vous voulez que ça bouge. Vous avez envie de mouvement, et vous avez envie d'en sortir de cette situation. Bon, l'autre, c'est quelqu'un d'un peu immature quand même. Peut-être quelqu'un de plus jeune, mais je vois quelqu'un de un peu tout feu, tout flamme, qui avance, qui recule, vous voyez, comme ce personnage. Il ne sait pas, il hésite. Et je vois ce signe de feu, mais qui a envie de trancher, qui a envie de prendre une décision, qui est très analytique par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies, qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas, qui n'hésitera pas à prendre une décision définitive s'il le faut un jour. Je vois quelqu'un de séduisant, quelqu'un qui a envie de vous reconquérir peut-être. Je pense que vous avez tous les deux envie de mouvement, vous êtes là de ce stand-by, de cette stagnation. Et le conseil qu'on vous dit à vous, il peut être à double tranchant. Ça peut être de faire attention à vous. Je pense que vous êtes signe d'eau, pour la plupart qui a regardé le deuxième tirage. Mais on est dans un tirage d'énergie générale. Donc, inutile dans les commentaires de me dire non, c'est pas ça du tout les signes. Parce que, d'abord, 9 fois sur 10, on me dit que ça correspond. Et puis, deuxièmement, je n'aime pas les critiques non constructives. J'accepte sur la chaîne uniquement les critiques constructives qui sont fondées et argumentées. Donc, en plus, ici, c'est difficile de me dire, bah non, c'est pas signe là pour X raison, ça je sais. Mais justement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un tirage d'énergie générale et que ce n'est pas un tirage personnel que je fais ici. Donc, le signe peut ne pas correspondre, donc veuillez ne pas m'en tenir rigueur. Je referme la parenthèse. Le cavalier de coupe, ça peut être... Donc je disais, l'association de ces deux cartes, ça peut être de vous protéger par rapport à ce signe de feu qui est susceptible de revenir vers vous. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Parce que cette personne peut être fermement décidée à ne pas vous perdre, mais jusque-là ne s'est pas engagée. C'est ce qui est à l'origine du blocage. Sinon, ça peut vouloir dire, mais ça je ne le pense pas, de revenir vers cette personne en étant prudent et en défendant vos valeurs. Mais ça me semble moins probant comme possibilité. À vous de voir en fonction de votre vécu. On conseille à l'autre
de faire preuve, de faire confiance à son intuition, de ne pas avoir peur, de cesser les craintes. Hein. C'est quelqu'un qui souffre, qui a peur de quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. C'est possible ici, hein, qui est susceptible de mettre fin à un mariage, je ne sais pas. Triangulaire quand même qui apparaît. En tout cas, on lui conseille de cesser les craintes et de réfléchir et de faire confiance à son intuition. Alors, il est possible ici qu'il y ait une seconde chance dans cette relation. Une renaissance, après la solitude, hein, avec une personne, peut-être bélier, qui est un signe de feu, ou en tout cas une personne, peut-être qui est patron, employeur, travaille à son compte. Il y a une fin de cycle difficile par rapport à une personne autoritaire aussi, ou par rapport à cette personne que je viens de décrire. Et on voit un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui démarre. Je pense que c'est l'équilibre retrouvé, la guérison aussi, pour vous, qui tournez le dos au passé. Donc on va voir ce que nous disent ici les cartes d'oracle. On me dit non, un grand non avec un point d'exclamation. Attendez-vous à un signe. Donc il faut être à l'écoute de tout signe que l'univers peut vous envoyer, que ce soit quand vous êtes éveillé ou bien dans vos rêves. Et on me parle ici du pardon. Donc je pense qu'il y a une situation qui doit être pardonnée. Cette personne qui ne s'est pas engagée avec vous, qui vous a déçu, il y a la nécessité de lui pardonner pour vous libérer et pour passer à autre chose. Hein. Pour construire quelque chose, avec le magicien, vous avez tout pour réussir, la construction d'une relation. Hein. Mais à vous de voir si vous devez persévérer avec cette personne. En tout cas, on vous dit de défendre vos valeurs et vos principes si cette personne revient vers vous. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Et il y a quand même un grand non. Donc dans l'immédiat, moi, je ne pense pas qu'on vous conseille de rester avec cette personne. Mais c'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui vivez les choses. Hein. Donc si cette personne est mariée, est-ce qu'elle va se séparer ou pas? Moi, je vois une emprise, on met fin à une emprise. J'ai l'impression que vous étiez sous l'emprise de cette personne, peut-être. Il y a beaucoup de confusion pour un signe d'eau. Hein. Les conflits, de la souffrance. Ouais. Je ne vois pas ici d'avancer à deux. Pour l'instant, je ne le vois pas. Je pense plutôt que vous allez renaître. Hein, et grâce au pardon, vous allez renaître. L'univers va vous aider. L'univers va vous envoyer un signe comme cet ange ici. Et vous allez sortir d'une forme de solitude. Le cycle difficile est terminé. On passe à autre chose. Vraiment, on passe à autre chose. 10 d'épée, 8 de coupe, on tourne le dos au passé et le magicien en démarre autre chose. J'espère que le tirage va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je sais que de toute façon, les 99% qui regardent ma chaîne sont des personnes bienveillantes. Ça, je vous lis et j'ai toujours un immense plaisir à vous lire et à vous répondre. N'hésitez pas donc à liker aussi et puis à vous abonner à Reconnexion Azurite si vous en avez envie pour soutenir la chaîne. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite courage, bien sûr. Restez positif, positive et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Tirage numéro 3. Donc la citrine, les personnes qui ont choisi la citrine, le tirage numéro 3. Donc je vais installer les cartes.
Alors, c'est parti. Donc, pour vous, alors déjà, je vois de l'amitié, de la joie, peut-être une relation triangulaire, mais il y a une forme d'emprise dans cette amitié, dans cette relation triangulaire. Il y a une forme de manipulation, de mensonge. Il y a des conflits, des disputes. Peut-être un signe du Capricorne. Je vois vraiment, il y a eu du mensonge, de la trahison, besoin de repos. La fin de quelque chose, une transformation avec des discussions. Et je vois un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Beaucoup de bonheur. 10 de coupe, 10 de denier. Mais le 9 de denier aussi. Le célibat et l'attente. On me parle ici de réflexion. Je vois quelqu'un de perdu qui ne sait pas quoi faire. Qui est peut-être vraiment obsédé par cette relation amicale. Ici, c'est pas forcément de l'emprise. Ça peut être une personne qui vous obsède avec le diable. Vous y pensez beaucoup, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Vous essayez d'écouter votre intuition. Mais en même temps, peut-être que cette personne qui vous obsède vous empêche de voir une autre occasion. Quelqu'un d'autre qui se présenterait. Hein. Donc soyez vigilants autour de vous à ce qui se passe. On voit que avant cette période de non-communication que vous traversez tous les deux, il y a quelqu'un qui était sur la défensive là quand vous vous êtes rencontrés. Quelqu'un qui terminait peut-être une histoire d'amour avec le monde. On voit vraiment peut-être quelqu'un d'exigeant aussi dans ce qu'il ou elle attendait de cette relation qui est placée aujourd'hui sous le signe du silence si vous regardez cette vidéo. Alors pourquoi? Parce que il y a pu y avoir... Alors d'abord j'ai la triangulaire qui réapparaît et puis je vois le travail, je vois le monde professionnel, peut-être que les deux s'entrechoquer, le travail, l'amour. Je vois un signe du lion ici, c'est vrai qu'on me parlait d'un signe de feu ici avec de la défensive. Donc je pense que ce qui bloque aujourd'hui la relation, ça peut être que quelqu'un soit déjà engagé, donc Taureau, Vierge, Capricorne, et qu'il y ait des enfants. Ça, c'est possible que ça bloque la relation et que ça explique qu'aujourd'hui vous soyez en non-communication. Vous avez énormément souffert de cela, vraiment énormément souffert, et vous êtes face à un choix. Mais heureusement, cette souffrance se termine, s'achève. On voit ici. Hein, et ça va s'achever parce que je pense que vous allez faire un choix. Vous êtes face à un choix par rapport à un signe de feu qui peut être lion. Cette personne, je pense, était déjà engagée. Et peut-être que vous travaillez avec. Et aujourd'hui, vous êtes face à un choix, mais vous terminez un grand cycle de souffrance qui a longtemps duré. Bon, l'autre est assez... Par rapport à un signe de terre qui peut être taureau, hein, je vois la triangulaire là, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Quelqu'un qui reste sans agir. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est déjà pris. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous, mais qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui a envie de projet, mais qui ne fait rien. Quelqu'un qui reste avec ce qu'il a, ou ce qu'elle a. Mais vous en avez vraiment marre. Hein. Plus que l'autre, je pense. Vous, on vous conseille quand même de guérir. Hein. De guérir et d'aller sur la voie des échanges équilibrés, de ne plus donner sans recevoir à la hauteur de ce que vous donnez. On vous conseille ici d'écouter aussi votre intuition, les signes que l'univers peut placer sur votre chemin quand vous rêvez, quand vous êtes éveillé, peu importe.
écoutez des messages de vos défunts si vous les captez, s'ils se manifestent. On vous conseille peut-être de discuter avec cette personne, signe de terre aussi, d'avoir des échanges sincères et équilibrés. On vous conseille de guérir cette souffrance, clairement, avec l'étoile. L'étoile, c'est la sérénité, la guérison. Donc, et suivre votre bonne étoile, justement. Parce que là, on voit que vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Et il y a eu des conflits parce que c'était figé, rien ne bougeait. Et on voit que votre autre est toujours dans cette attitude. On conseille à l'autre de prendre une décision, peut-être de se réfugier dans le travail, mais on lui conseille en tout cas de prendre une décision peut-être par rapport à un signe de terre, de bouger, de décider, de trancher par rapport à un signe de terre. C'est peut-être vous, le signe de terre. Ça peut être vous. Ça, c'est à placer en fonction de ce que vous vivez. Les signes sont interchangeables aussi, parce que je suis dans un tirage énergie générale. Donc c'est vrai que vous vous y retrouverez en fonction de votre situation. Le destin va intervenir. On a la roue de fortune. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a une prison mentale ici, parce qu'on sent que vous êtes perdu. Mais ça ne va pas se débloquer comme ça. Ça va être quelque chose de lent. Moi, je vois ici... je vois quelqu'un qui tourne une page. La page de la solitude, peut-être vous, parce que vous avez trop souffert dans cette relation, pour retrouver la guérison ici, et vous reconstruire lentement mais sûrement. Mais j'ai pas le sentiment, peut-être que l'autre va se décider et trancher, comme ce roi d'épée, prendre une décision, mais en tout cas la construction, ou pas, cette personne, je ne sais pas si elle va le faire, mais en tout cas la reconstruction, soit il y aura une construction entre vous deux, et ça sera très lent. Faut pas espérer quelque chose de comme ça en claquant des doigts qui va changer d'un coup. Je pense pas. Je pense que vous allez tourner le dos à cette personne, partir, parce qu'il y a de la solitude, il y a trop de solitude, trop de souffrance. On vous conseille de retrouver une vie équilibrée et de vous reconstruire. D'accord ? On va aller voir ici ce que nous dit l'oracle. On vous dit dans les prochaines semaines. La méditation apporte des réponses, moment idéal. Donc la méditation, on retrouve ici la grande prêtresse. Et vous allez trouver les réponses au fond de vous sur les questions que vous vous posez. D'accord ? On me dit que dans les prochaines semaines, il y aura le moment idéal et vous allez trouver les réponses. C'est pour ça qu'il faut ne pas être pressé. Il y a une page du passé qui va se tourner. Soit ça va être votre autre, soit ça va être vous. Mais en tout cas, attention à vous parce qu'il y a le diable ici. Donc il y a quelque chose d'obsessionnel. Ou alors du mensonge, d'accord, ou de la manipulation. Donc en tout cas, soyez vraiment vigilants par rapport à cette relation qui, à mon sens, est triangulaire. D'accord ? Le moment idéal dans les prochaines semaines. Donc il y a quelque chose qui va évoluer de toute façon avec la roue de fortune. C'est le destin, c'est l'univers ici qui intervient par rapport au mental qui est accablé de 1000 pensées et que vous ne savez pas quoi faire. L'univers va intervenir. Donc méditez. Je vous ai dit, soyez attentifs aux messages que vous pouvez recevoir. Méditez, réfléchissez, grande prêtresse. Et puis, l'univers va intervenir. Ce sera le moment. Là, ça n'est pas le moment. Le moment idéal, c'est plus tard. C'est dans plusieurs semaines. Prochaines semaines. D'accord ? Donc, ça se débloquera d'ici les prochaines semaines. Je n'ai pas plus de précision pour l'instant. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le désirez. Et pensez
à mes vidéos intemporelles qui peuvent vraiment vous apporter des messages et encore plus de soutien suivant le domaine qui vous intéresse. Allez voir les domaines que j'ai traités, ça peut vraiment vous aider. Je vous envoie plein d'amour en tout cas et je vous dis à très très vite. Bye bye.